Salut tout le monde, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça y est, Sony nous l'avait promis, moi aussi. Il y a eu enfin le reveal qu'on attendait tous, celui de la PS5. Sony n'a pas manqué à l'appel, ils ont fait du show, ils ont dévoilé plein de choses, le design de la console, les jeux, il y a énormément de choses à récapituler. Et même s'il y a une petite semaine de retard, et somme toute c'était assez légitime, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne, on va pouvoir débriefer tout ça ensemble, c'est parti. On va commencer par évoquer un petit peu le style de la conférence. Alors ça a duré environ 1h10, on a eu des trailers, du gameplay, des prises de parole des développeurs et puis évidemment le reveal du design à la fin. C'était très rythmé, il y avait pas mal d'ambiance, il y avait vraiment le côté chaud que Sony voulait absolument. Et même si ça a bien commencé, alors on mettra quand même entre parenthèses le très gros foutage de gueule de GTA V au début, franchement ça n'avait rien à faire ici. Mais quand c'est parti pour de vrai, là c'était vraiment intéressant, le début était très bien rythmé. Il y a eu un petit moment où c'était un peu moins intéressant au milieu, il y avait un petit ventre mou, mais c'est reparti de plus belle pour la fin avec les gros reveals qu'on attendait et puis évidemment le design de la console. Alors par contre, pas de date, pas de prix, mais ça c'est normal parce qu'ils attendent sûrement une prise de parole de Microsoft. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, ils veulent vraiment pas être les premiers à dire ça. Et puis en plus, Microsoft parlera eux en juillet. Donc à mon avis, d'ici les semaines à venir, on n'aura pas d'infos tout de suite sur le prix ou sur la date de la console. Alors on va commencer par évoquer les jeux les plus marquants de cette conférence PlayStation 5. Et je voulais d'abord m'excuser d'avance si jamais il y a un des jeux que vous avez trouvé particulièrement touchant que je ne vais pas évoquer, tout simplement parce qu'il y a des dizaines de jeux et je ne peux pas tous les citer. Pour commencer, j'avais dans l'idée de vous montrer les jeux de nouvelles IP ou en tout cas de surprises qu'on n'attendait pas forcément à ce moment-là du reveal de la PlayStation 5, à commencer par Spider-Man Miles Morales. Pourquoi on ne l'attendait pas? Parce que c'est un jeu du lancement de la PS5 et qu'il est centré autour du personnage de Miles Morales, même si on savait qu'Insomniac préparait une suite à son jeu sur PS4. Et là du coup ça a l'air d'être magnifique, il n'y a absolument aucun temps de chargement, ça reprend le moteur graphique de la PS4 mais il est totalement optimisé et sublimé pour la PlayStation 5, ça a l'air vraiment somptueux donc je l'attends avec impatience. Autre jeu qui a l'air vraiment très intriguant, il s'agit de Kena. Kena, ça a l'air d'être une sorte de platformer, un petit peu action-aventure, tout à fait dans le style de ce que pourrait être un Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch par exemple, avec un personnage très attachant, qui a l'air très cartoon, mais en même temps avec une âme quand même assez intéressante à suivre. Et puis visuellement, c'est juste à tomber par terre. On a vraiment l'impression d'être en train de jouer à un film réalisé par les studios Pixar. Donc ouais, ce jeu-là, il a vraiment fait une impression sur moi pendant la conférence PlayStation 5. Autre jeu, mais alors là dans une ambiance totalement différente, il s'agit de Returnal. Il s'agit d'une sorte de jeu un peu à la Un jour sans fin, mais dans un univers de SF complètement dark, très sombre à la Alien ou Prometheus. Donc on incarne une sorte d'astronaute qui s'écrase sur une planète qui a l'air de revivre sans arrêt la même journée et qui découvre la planète petit à petit avec des aliens bizarres. C'est très intriguant. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours en restant dans un style un petit peu loop temporel, il y a eu Deathloop. Et alors là, c'est pas du tout mon style de jeu parce que ça a l'air d'être un shooter méga nerveux où on saute sur les murs, tout ça, on assassine les mecs, etc. Alors au niveau de l'univers graphique, c'est une sorte de mélange entre Dishonored et Fortnite. Donc encore une fois, c'est pas du tout ce que moi je kiffe, mais je sais qu'il y a des millions de joueurs qui vont adorer ce jeu-là. Et c'est vrai que ça a quand même l'air d'être assez intéressant en soi. Puis en plus de ça, c'est un jeu français. Enfin, je voulais évoquer un autre jeu de SF. Il s'agit de Pragmata, développé par Capcom. Et alors là, c'est complètement what the fuck en termes d'univers, d'ambiance. On va retrouver un petit peu des inspirations de Kojima, de Dead Space. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une petite fille qui a l'air d'avoir des pouvoirs psychiques. Le personnage principal qui ne parle pas dans une énorme combinaison spatiale. Et à la fin, ça se retrouve sur la Lune. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais une chose est sûre, c'est que je vais garder un œil sur cette franchise parce que ça a l'air quand même assez intéressant. Au niveau des jeux qu'on attendait, ou en tout cas qu'on espérait voir, il y a eu évidemment Gran Turismo 7, c'était un secret de Polichinelle, il était bien présent lors de la conférence, et visuellement il a l'air d'être très beau, les textures, le détail dans les voitures, c'est vraiment super. Le sound design a l'air d'être vraiment bien étudié pour qu'on ait l'impression d'être dans une voiture de course. Après visuellement, c'est pas forcément celui qui m'a le plus impressionné lors de cette conférence. Un autre jeu qui a été très beau visuellement, c'était Project Athia. Alors c'est un jeu de Square Enix centré autour du personnage d'Agnis qui faisait partie d'une des démos technologiques
de 2012, un petit peu avant la PS4, qui devait préfigurer les capacités de la génération actuelle, et ça a l'air d'être plus ou moins dans l'univers de Final Fantasy, peut-être FF15. On verra ce que ça donnera lorsque le jeu sortira. Troisième jeu, et là c'était le premier à être vraiment impressionnant d'un point de vue technique, c'était Ratchet & Clank. Déjà parce qu'il y avait beaucoup de ray tracing, on voyait les reflets dans l'eau, sur les parties métalliques de Clank, et puis surtout le SSD magique entre guillemets, qui nous permettait de charger une séquence, un niveau totalement sans aucun temps de latence. Donc on voit que Ratchet & Clank qui passe d'une dimension à l'autre, d'un niveau à l'autre, des buildings, un univers de plage, un bateau de pirates, tout ça sans aucun temps de chargement, c'est vraiment instantané, et ça c'était vraiment impressionnant parce que ça va vraiment préfigurer ce que la PS5 est capable de faire. Enfin, il y a eu mon coup de cœur de la soirée, en tout cas un de mes coups de cœur de la soirée, Demon's Souls. Si vous suivez la chaîne, vous savez à quel point j'aime les jeux de chez From Software, et là c'est très excitant parce qu'il s'agit d'un remake de Demon's Souls de la part des studios Bluepoint. Bluepoint, ils ont déjà fait le remake de Shadow of the Colossus qui était absolument magnifique à tomber par terre, et puis surtout ça va apporter au bout du jour un jeu un petit peu à part dans les Souls, parce que beaucoup ne l'ont pas fait, pourtant l'ambiance elle est là. Le gameplay était un petit peu rigide, donc je pense vraiment qu'ils vont évoluer à ce niveau-là sur le gameplay, qu'on va être plus proche de ce qui se fait dans un Dark Souls 3, et que malgré tout on va voir l'ambiance et l'histoire magnifique de Demon's Souls. Rien qu'à voir le trailer et les boss recréés avec des designs en 4K, c'est vraiment à tomber par terre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, les deux gros morceaux à mon sens de la conférence. Le premier c'est Resident Evil 8 Village. On reprend l'univers de Resident Evil 7 avec le personnage d'Ethan, le style, le gameplay, mais on va le mettre dans une sauce un petit peu à la Resident Evil 4, dans un village un petit peu style médiéval au fin fond de l'Europe. Le château absolument incroyable qui fait vraiment penser à celui de Resident Evil 4, je ne sais pas si ce sera le même. Et puis c'est vrai que ça a l'air d'être splendide, il y a des loups-garous, il y a des sorcières, de la magie. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air d'être très flippant et très intéressant. Et puis évidemment, le jeu qui faisait en quelque sorte le clou du spectacle au niveau de toute cette conférence PlayStation 5, Horizon Zero Dawn. Une claque monumentale, mais je vous dis même pas à quel point, en 4K, si vous avez une télé 4K, vous n'avez pas vu le trailer en 4K, mais regardez-le, c'est vraiment un truc qui m'a filé des frissons, moi. Je l'ai trouvé absolument magnifique, et puis on sent vraiment que tout a été magnifié par rapport au premier. Il y a un côté immense au niveau des environnements, ça a l'air d'être grandiose, le scénario va probablement aller vraiment plus en profondeur sur le personnage d'Aloy, sur cet univers post-apocalyptique vraiment très sympa. Les créatures ont vraiment elles aussi donné beaucoup plus de grandeur en fait, avec des ptérodactyles, des ichthyosaures ou en tout cas des bestioles marines. D'ailleurs sous l'eau c'est incroyable comment c'est beau visuellement, les effets de représentation sous l'eau au niveau graphique, c'est... Enfin je vous dis, Guerrilla, ils sont pas étrangers aux grosses claques graphiques à la sortie des consoles, et là je pense vraiment qu'ils vont nous en mettre une sacrée mandale quand le jeu va sortir. Je voulais un petit peu aussi évoquer les technologies que va apporter la PlayStation 5 par rapport à la PS4. Alors je vous ai évidemment évoqué les capacités graphiques, il y avait évidemment le Ray Tracing. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, mais en gros c'est une sorte de technique pour travailler la lumière et les éclairages sur les consoles actuelles qui permettent d'avoir des effets de lumière, de reflets absolument époustouflants, très très proches du photoréalisme. Donc ça, la PS5 en sera capable, on l'a vu dans pas mal de trailers de cette conférence. Il y a aussi évidemment le SSD magique dont je vous ai parlé pour Ratchet & Clank. C'est vrai que ça c'est un game changer parce que ça va vraiment permettre de complètement supprimer les temps de chargement et d'apporter énormément de nouveautés visuelles, puisque les développeurs vont pas avoir besoin de camoufler des temps de chargement derrière des séquences un petit peu contraignantes, comme par exemple quand un personnage passe dans une crevasse histoire de charger la zone derrière. Là on a vu par exemple des exemples tout simples, mais il y a un moment dans Kena dans le trailer où elle réussit à détruire une sorte d'élément dans l'univers, et là tout de suite, hop, il y a de l'herbe qui pousse autour de cet artefact, et ça c'est juste impensable sur les consoles actuelles. Et puis évidemment il y a la technologie au niveau du hardware. Par exemple la DualSense, elle va avoir des gâchettes et des vibrations haptiques
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu barbare comme terme, mais en gros ça veut dire que vous allez pouvoir ressentir beaucoup plus de choses à travers la manette que ce qui était le cas avant. C'est pas juste des vibrations. D'après ce qu'on dit, ça va être une sorte de sensation qui va vous permettre de ressentir, par exemple dans un jeu de voiture, la texture de la route, ou si vous allez avoir de la pluie qui va vous tomber dessus, vous allez ressentir les gouttes de pluie sur la manette. Donc ça va probablement être très intéressant. Et puis on verra s'il y a d'autres nouveautés que nous apporte la PS5, mais encore une fois, c'est vraiment une console qui va faire évoluer le jeu vidéo dans son ensemble. Et puis le One More Thing de cette conférence PlayStation 5, c'était bien évidemment le reveal du design de la console, ou plutôt des consoles, puisqu'il n'y en avait pas eu deux. Il y a eu bien entendu la PS5 classique, avec son disque optique, et puis il y a eu cette Digital Edition, très fine, très racée comme ça, qui permet donc de soutenir uniquement le jeu en dématérialisé. Et ça c'est très intéressant parce que ça va permettre à Sony finalement de se positionner de manière très agressive par rapport au prix d'appel de la PS5 sans pour autant sacrifier les capacités techniques et technologiques de la console. Ceci étant dit, même si c'est probablement ce que va faire Microsoft avec sa Xbox, puisqu'on dit qu'il y aura une série X et une série S, elle aussi dématérialisée, ceci étant dit, donc je pense pas que ce soit forcément la meilleure chose à faire quand on est un gamer que de prendre cette version digitale, tout simplement parce que même si je suis pourtant un supporter du jeu dématérialisé et que pour la plupart des jeux je préfère les prendre en démat qu'en version boîte classique, il y a toujours possibilité avec les jeux physiques de les trouver moins chers si jamais ils viennent de sortir sur Amazon, en occasion, etc. De prêter ces jeux à ses amis. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible avec le dématérialisé. Et du coup, si vous prenez une PlayStation qui est, mettons, je dis n'importe quoi, 100 € moins cher que la version avec disque optique, et qu'au final, tous les jeux récents qui sortent, vous les payez 70 € au lieu de 50 €, ce que vous auriez pu payer sur Amazon, au bout de 5 jeux, vous avez finalement payé plus cher que la PS5 édition disque optique. Donc, en quelque sorte, même si c'est vrai qu'elle est très jolie, même si c'est vrai qu'elle va sûrement être moins chère, pour moi, le plus intéressant, ce sera malheureusement l'édition la plus chère, c'est-à-dire avec le disque optique et le plus gros SSD possible, 2 Tera probablement, en tout cas c'est ce que j'aimerais voir. Mais bon, on verra ce que Sony nous révélera, puisqu'ils n'ont évidemment pas encore annoncé ni la date, ni le prix des consoles. Donc voilà, il y avait pas mal de choses cette semaine dans l'actu, en tout cas autour de PlayStation, avec cet énorme reveal de la PS5. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Moi, ça fait partie des choses qui me font vibrer en tant que gamer quand il y a une nouvelle génération de consoles comme ça. Donc vous me direz dans les commentaires quels sont vous les jeux qui vont le plus marquer dans cette conf PS5. Et puis dites-moi aussi ce que vous attendez de la réponse de Microsoft et de Xbox, puisque eux, ils vont présenter les jeux de la série X exclusifs au mois de juillet. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche pour avoir accès aux notifications pour les futures vidéos de la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Keep watching, keep gaming.